Amen, 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 amen. Que le Seigneur bénisse tous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, encore une fois, de venir devant vous pour continuer la deuxième partie qui était la dernière en ce qui concerne, comment dirais-je, la dot, qui est un élément très important pour nous le croyants. Et nous allons montrer qu'en réalité, le mariage même de Frère Branham, ce n'était pas donc le modèle, parce que lui-même va le dire, du mariage. Parce que Frère Branham, même dans la cérémonie du mariage, essaie de montrer que le type du véritable mariage, quand les gens se marient, c'est comme donc l'époux et son épouse, donc Christ et son épouse. Voilà pourquoi ce matin, je devais encore bien arranger les choses pour pouvoir parvenir à partager ensemble avec les enfants de Dieu. Donc, ce thème très important, ce thème qui amène aujourd'hui donc beaucoup de salive et beaucoup d'encre, parce que les gens aujourd'hui ont oublié ce qu'ils doivent faire, vous comprenez. Donc tout le monde veut se marier comme il veut, comme il entend. C'est pas ça, voilà. Donc que le Seigneur bénisse. Pour ce qui me concerne, j'aimerais donner une impulsion, une impulsion et amener une belle influence du message auprès des gens, pour essayer de montrer aux gens que ce message est une vérité, ce message a une beauté cachée au fond de lui-même, vous comprenez. C'est la raison pour laquelle alors ce matin nous allons essayer un peu de toucher certains points et d'amener les gens à écouter ce qui est vrai, parce que nous allons séparer l'ivraie du vrai. Donc nous avons beaucoup d'ivraies parmi nous, mais nous allons séparer cela du vrai. Donc l'ivraie doit être à part, le vrai doit aller à part. Donc nous allons séparer l'ivraie du vrai. Pourquoi? Parce que la famille traditionnelle, c'est ça même la colonne vertébrale d'une église. Vous comprenez? C'est ça même l'unité de base, c'est la cellule de base. Et la parole de Dieu, une fois dans cette famille-là, c'est vraiment un empare pour la substance, l'existence même de la famille. Sans la parole de Dieu, donc c'est très compliqué. Voilà pourquoi, encore une fois, donc nous allons aller d'une manière progressive. Frère Branham, dans le message prendre Dieu au mot, il a dit ceci. Comme nous avons dit que le modèle du mariage, ce n'est pas un modèle américain, vous voyez, Frère Branham dit, s'il y a un endroit, il le dit au paragraphe 12, il dit, l'Amérique est l'une des conditions, et dans l'une des conditions les plus souillées que j'ai jamais vues dans ma vie. S'il y a un endroit dans le monde où on a besoin de missionnaires, c'est ici aux États-Unis d'Amérique. C'est pire d'avoir affaire à un païen instruit que d'avoir affaire à un païen culte. Tu vois? Donc l'Amérique, selon Frère Branham, c'est l'endroit le plus donc terrible. Maintenant, pour résoudre le problème du mariage, j'aimerais aller tout droit au but, pour montrer que, en tout cas, si vous n'avez pas doté, je crois même qu'il ne faut même pas faire pour vous une cérémonie de mariage. Parce que Frère Branham dit, aussi longtemps que vous n'êtes pas passé à la chair, on n'a pas prié pour vous, vous vivez en adultère. Vous savez ça? Donc il y a des citations. Il ne faut pas prendre une partie, laisser ceci, cela, tout ça. Les gens sont venus, il y a qu'à tout vendre, tout ça. Parce que pour avoir la cérémonie de mariage, frère, on doit être habillé, donc
voile, ceci, cela et beaucoup d'autres choses. Oui, le mariage est un vœu, mais quel type de mariage? Hein, vous comprenez? Les musulmans aussi se marient, n'importe qui aussi fait les mariages. Il y a des mariages religieux, il y a des mariages civils, il y a des mariages... Le vœu, c'est quel mariage? Hein? Donc il y a des étapes dans les mariages. C'est pourquoi Frère Branham nous enseigne qu'avant d'épouser une femme, vous devez aller investiguer. Ça, c'est le fondement fondamental de la foi. Vous devez connaître ses antécédents familiaux, vous devez connaître beaucoup de choses. Sa famille, comment elle est, tout ça, du côté de l'homme comme du côté de la femme. Maintenant, comme l'Amérique est l'endroit le plus pire, ce n'est pas l'Amérique qui est pour nous un exemple. Vous comprenez? Maintenant, Frère Branham dit ceci. Regardez ce que Frère Branham dit. Hein, avant que je ne puisse retourner. Donc, il dit ceci dans les 7 âges de l'Église. Dans l'âge de Philadelphie, à la page 295. Frère Branham dit ceci. Commençons au paragraphe 294. Parce qu'il parle maintenant de la clé. Il montre l'importance de la clé. Et le mariage est une clé. Beaucoup de gens passent dans des médias, ils parlent sans révélation. Ils parlent sans étudier. La parole de Dieu a besoin d'être... Vous devez étudier la parole. Parce que si vous n'étudiez pas la parole, vous ne parviendrez pas à convaincre personne. Et aujourd'hui, les aigles écouteront seulement ce que dit William Marion Branham. Voilà les modèles du mariage selon William Branham. C'est comme en Orient. Donc ce n'est pas comme en Occident, c'est comme en Orient. Lisons. Frère Branham dit ceci, paragraphe 294. Celui qui a la clé de David. Le mariage, c'est la clé de David. Cette belle suit et provient de la précédente, les véritables. Frère Branham dit, Christ, la réalisation parfaite par opposition à une réalisation partielle. Donc ici, nous avons un mariage, une réalisation parfaite. Vous allez bien comprendre que quelque chose de partiel. C'est bien cela. Maintenant, Frère Branham dit, Moïse était un prophète de Dieu. Mais Jésus, dont Moïse est l'image, Jésus, dont Moïse est l'image, écoutez très bien, était le prophète de Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu. Donc nous allons ici avec 3 exemples. Nous avons David, nous avons Moïse et nous avons Jésus. Maintenant, le vrai type est ici, c'est Jésus. Regardez très bien ce que Frère Branham dit. Mais Jésus était la réalisation de l'image qu'était David. Tu vois? Maintenant, le roi de rois, R majuscule, le Seigneur des seigneurs, Dieu lui-même. Or, David était de la tribu de Juda. Vous voyez? Tribu qui ne fournissait pas de sacrificateurs. Et pourtant, il mangeait des pains de proposition réservés aux sacrificateurs. Il a fait une chose terrible. Il est allé, il a bouffé les pains de proposition, tout ça. Donc, Dieu savait ce qu'il faisait. Il était un grand guerrier, triomphant de ses ennemis et donnant la sécurité à son peuple. Il fut roi et s'assit sur le trône. Ah. Suivez maintenant très bien. Il était aussi prophète, David. Quelle belle image de Christ. David était roi.
David était prophète. David était l'image, la belle image de Christ. Or, il est dit dans Ésaïe 22, écoutez, si ceci vous rate, c'est-à-dire qu'il y a qu'à tout vendre, tout ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas même le mariage. Si quelqu'un n'a pas ce type de mariage, c'est-à-dire qu'il est en dehors même de la volonté, il est en dehors de la parole. Parce que Frère Branham ici éclaire les choses d'une manière très claire. C'est ici que nous allons maintenant comprendre comment les prophètes expliquent le vrai mariage, c'est quoi. Il nous montre Moïse, il nous montre David, il nous montre l'image, la belle image. Maintenant ici, écoutez Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule, écoutez très bien, faites attention, la clé de la maison de David. Frère Branham va expliquer que veut dire mettre sur son épaule la clé de la maison de David. Écoutez très bien, il dit ceci. Oh, quelle belle image. Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. L'esprit, maintenant c'est le E majuscule, ce n'est pas le E minuscule. Il y a une différence entre esprit et minuscule, c'est ton esprit à toi. L'homme est tridimensionnel. Il est esprit, il est âme, il est corps. Vous pouvez classer ça de l'intérieur vers l'extérieur comme vous voulez. L'esprit a 5 sens et dans l'âme, il y a une seule porte. Vous comprenez, il y a soit les doutes ou l'incrédulité. Maintenant, le corps aussi a les 5 sens. Maintenant, l'esprit minuscule. Maintenant, ici, Frère Branham, c'est l'esprit majuscule. Il dit ceci. La clé de David, il dit, l'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'un simple reflet. Mais maintenant que Jésus se tient au milieu des chandeliers, elle a pris son sens correct. Elle est devenue une réalité parfaite. Cette fois-ci, c'est ça le vrai mariage. C'est-à-dire que nous avons Jésus au milieu du chandelier. Or, au milieu du chandelier, nous avons quoi? Nous avons l'épouse. Vous comprenez? Nous avons l'épouse. Il va l'expliquer. Tout cela se rapporte à notre Seigneur Jésus-Christ et lui-même après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage sur la terre. Mais que signifie cette clé? Quand vous expliquez les mariages et que vous ne lisez pas des choses comme ça, vous expliquez les mariages et vous ne lisez pas des citations clés comme ça, c'est que vous ne connaissez absolument rien du message. Vous n'êtes même pas des croyants du message. Je me demande si, en tout cas, vraiment bien aimé, je vais vous montrer que les types de mariage de Branham, ce n'est pas ça le mariage. Oh non, d'ailleurs, Branham n'a fait pas doter, ceci, cela. Allons-y. Ce n'est pas ça les types. Parce que nous venons de montrer que l'Amérique, c'est la société la plus souillée qui a besoin d'être enseignée par les Africains. Je viens de lire la citation. L'Amérique a besoin d'être enseignée. Et nous allons voir des choses. Frère Branham dit que même notre mode de vivre en Afrique, ça dépasse même leur religion chrétienne là, des Américains. Là. Il suffit seulement de prendre un Africain et d'aller les enseigner la morale et tout ça, leur montrer. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'est la clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Maintenant, attention, le mariage, c'est une clé. Et il faut savoir, cette clé-là occupe quelle position. Regardez bien. La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main. Elle n'est pas suspendue au cou. Elle n'est pas remise entre les mains d'autres personnes. Sinon, les versets ne pourraient pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre
et lui c'est le ferme, et personne n'a ce droit à part Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? Frère Branham dit. Mais où est la clé? Nous sommes dans Ésaïe 22, 22. Où est la clé? Le mariage, c'est ça. Le mariage naturel, le mariage spirituel, ça typifie ce que nous lisons ici. Où est la clé? Elle est sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Vous savez que l'épaule, c'est la partie, c'est ce qui est le plus fort de l'homme, non? Vous savez, non? Les épaules, ses épaules. Donc Dieu prend, il met la clé sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Lisons Ésaïe 9, 6. Donc maintenant, nous étions à Ésaïe 22. Maintenant, nous sommes à Ésaïe 9, 6. Frère Branham dit, le gouvernement sera sur son épaule. Alléluia! Une femme bien-aimée, le gouvernement, c'est une autorité, sera sur son épaule. Frère Branham dit ceci. Version Darby. Qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Alléluia! Voici la réponse et il mène à la question qui a mené tant de discussions sur Internet. Parce que les gens ne lisent pas, les gens n'investiguent pas, les gens ne cherchent pas. Quand Frère Branham avait besoin de quelque chose, Frère Branham allait, il cherchait, il lisait, il cherchait les dictionnaires, il comprenait les termes, tout ça. Mais comme Branham a déjà expliqué, nous n'allons pas expliquer plus que Branham. Frère Branham explique maintenant que le gouvernement, vous voyez sur son épaule, c'est quoi? C'est l'expression. C'est l'expression du mariage, effectivement. Comme quoi? Comme quoi? Comme la cérémonie du frère. Si vous n'êtes pas passé par la chair, s'il n'y a pas eu cérémonie de mariage dans votre truc, vous êtes dans Yagato Vanda. Là, vous avez un problème très sérieux. Maintenant, regardez. Frère Branham continue. Hein? La porte est ouverte maintenant. La position de la clé. Et maintenant, il explique c'est quoi la clé, le gouvernement sur l'épaule. Maintenant, il montre. Regardez ce que dit Frère Branham. C'est le type de mariage, pas comme chez lui, Branham. C'est pas comme en Occident. La cérémonie des mariages, c'est comme en Orient. Et en Orient, il y a la dot. C'est pourquoi il parle de Moïse. C'est pourquoi Moïse parle de la dot. C'est pourquoi il a commencé avec Moïse, les types de Christ, ceci, cela, tout ça. Oh, bien aimé, si vous ne comprenez pas ce genre de choses, c'est grave. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit ceci. Au moment où la mariée est confiée au marié, on est en train de parler du mariage maintenant, hein, naturel. Elle enlève son voile et le place sur l'épaule du mari. Vous avez compris le gouvernement? Maintenant, vous avez compris l'autorité. Maintenant, vous avez compris. C'est ça l'image céleste. Le voile va. Maintenant, toi, tu as une femme d'abord. Tu n'as pas mis. Elle n'a même pas mis son voile sur ton épaule. Mais vous, là, vous êtes comment? Vous êtes marié selon quelle image? Tu prends seulement une femme comme ça, elle vient chez toi, toi aussi tu restes avec elle et tout ça. Hein? Non mais mes amis, arrêtez. Arrêtez, écoutez. La cérémonie du mariage, c'est pas comme chez Branham. Donc l'image où les Américains sont en train de se marier comme ça, ils viennent venir, nous allons nous asseoir, oh frère Branham, tout ça. Ce n'est pas ça l'image. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que vous n'aurez pas une seule photo de frère Branham dans son propre mariage à lui. Qui a la photo
du mariage de Frère Branham ou une cérémonie quand le Frère Branham était marié. Ou quelqu'un lui a pris la photo par hasard ou quelque chose comme ça. Tout ça. Moi, j'ai Generation ici. L'histoire des livres, de tout ce qui est arrivé dans la vie de Frère Branham. J'ai des photos même que beaucoup de gens n'ont pas. J'ai beaucoup des histoires, moi. Vous voyez? Moi, j'ai été avec les couples que Frère Branham a mariés. Beaucoup de couples que Frère Branham a mariés. Ils sont en vie. Hein. Je vais même chez eux à la maison. Même les derniers mariages que Frère Branham a célébrés, j'étais chez eux à la maison. Nous étions avec eux. Maintenant, toi, tu viens, tu nous amènes. Oh non, Frère Branham. Alors, montrez-nous les photos. Maintenant, Frère Branham explique. Donc, il quitte même chez lui. Il abandonne chez lui. Il enlève son exemple. Il prend l'exemple du mariage. C'est comme en Orient. C'est la cérémonie du mariage où la femme maintenant prend son voile, met sur l'épaule du mari. Frère Branham dit ceci. Ces gestes signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits. C'est-à-dire que la femme ne décide plus. Maintenant, c'est l'homme qui décide à sa place. Or, quand vous regardez les femmes que nous avons ici, en Europe, en Amérique et tout ça, ça, ce ne sont pas des femmes qui abandonnent leurs droits. Ça, ce sont des femmes qui dominent sur des hommes. Maintenant, toi, tu nous amènes une image. Toi, tu es en Afrique là-bas. Tu ne connais rien du tout de ce qui se passe ici. Et non, le mariage, c'est comme Frère Branham, il avait doté où il avait... Frère Branham enlève ça. C'est pourquoi tu vois Frère Branham quand il enseigne les types Rebecca, tout ça, ceci, cela. Frère Branham parle de la dot. Quand il les a répartis, il a donné quoi? Rebecca était le type de quoi? De l'épouse. Eliezer était le type de qui? De Christ. Non, Eliezer était le type de qui? De Branham. Isaac était le type de qui? De Christ. Voilà le type parfait. Voilà ce que dit Frère Branham ici. Mais les femmes que nous avons en Amérique, ce n'est pas ça. Maintenant, nous allons. Elles ne sont pas soumises. Hein? Elles ne sont pas soumises. Hein? Pourquoi? Parce qu'elles sont occidentales. Parce que ce sont des femmes de l'Occident. Vous comprenez? Mais si c'était les femmes de l'Orient, ça, ce sont des femmes soumises, mes frères. Regardez même, en dehors seulement des femmes, regardez seulement les femmes arabes, comment elles sont. Là, on peut demander à notre ami Didier Manz, il est là, que Dieu te bénisse. Il peut nous parler, vous allez voir, frère. Ces femmes-là sont soumises à leur mari. Elles ne sont pas têtues comme les femmes que nous avons ici qui veulent faire tout ce qu'elles veulent. Vous comprenez? Vous allez voir que ces femmes-là sont soumises à leur mari. Pourquoi? Parce que là-bas, en Orient, il y a la soumission. Et en Occident, il y a la civilisation. Et la civilisation, c'est ça même la porte du péché. Frère Branham dit, la clé de David, bien-aimé, c'est celle-là. Dieu étant souverain, Dieu connaissait à l'avance par un décret divin et parfaitement ce qui ferait partie de son épouse. Il avait choisi. Ce n'est pas elle qui choisit l'homme, mais c'est Dieu qui choisit son épouse. Ce n'est pas la femme qui choisit le mari, mais c'est le mari qui choisit. Aujourd'hui, bien aimé, il y a une cacophonie dans des familles où ce sont des femmes qui ont marié des hommes. Et ces femmes-là donnent même l'argent aux hommes pour leur doter. Donc la femme, c'est dot. Et nous avons ce genre de Yagato Vanda. Donc, dans des familles, ils disent, oh, nous, ici, nous sommes aussi mariés. Bon, vous êtes mariés de votre manière. Vous comprenez? Vous êtes mariés de votre manière. Si vous n'avez pas suivi les étapes comme fait Branham les uns, vous êtes mariés de votre manière. Oui. Parce que les gens, oh, le mariage, oui, c'était un vœu. Mais maintenant, pourquoi vous avez rompu le vœu que vous aviez avec l'autre là? Vous dites que ce n'était pas sincère. Mais c'était le vœu. C'était le vœu, oui ou non? C'était le vœu.
C'était le fait. Maintenant, où est le problème ensemble? Le problème est que les gens ne sont pas sincères. Le problème est que les gens racontent des choses. Le problème est que les gens disent des choses. Ils ne sont pas prêts à affronter ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ça le problème. Maintenant, écoutez. La dot. Hein? Fébana me dit ceci. C'est là la clé, bien-aimé. Étant souverain, Dieu connaissait. Il l'a choisi. Ce n'est pas elle qui l'a choisi. C'est lui qui l'a choisi, qui l'a appelé. Elle n'est pas venue d'elle-même. Il est mort pour elle. Il l'a lavé par son propre sang. Et il a payé le prix pour elle. Voilà ce qui coûte cher. Alléluia. Et doté. Jésus, dans cette image parfaite. C'est pourquoi nous avons commencé au début. Vous allez entendre Frère Branham qui dit ceci. Il dit, c'est lui qui a la clé de David. Cette belle proposition suit et provient de la précédente, le véritable. Christ, la réalisation parfaite par opposition à la réalisation partielle. Et vous venez avec vos histoires où on n'a pas doté, vous êtes allé avec la femme sans cérémonie de mariage, sans dot, et vous commencez à faire des bruits. Maintenant, où est l'autorité? Où est le gouvernement sur son épaule? Ta femme n'a pas mis son voile sur ton épaule. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des pasteurs, donc les femmes sont en train de les tirer au nez comme ça. Tu vas voir des diacres, chez lui là, il n'a pas de parole. Mais quand il arrive à l'église, il veut montrer que c'est un diacre. Et pourtant, à la maison là, c'est l'enfant de la femme là. Il n'est pas le mari de la femme là. Il n'est pas le mari de la femme là. Il est enfant. Allez, va là-bas. Viens ici. Fais ça. Fais ceci. Fais ceci. Fais cela. Un petit garçon de course que la femme est en train d'envoyer ici. Et la femme est assise là en train de parler avec ses amis au téléphone. Insoumise qu'elle est. Et on a des gens comme ça qui remplissent maintenant des églises. Et tous ces gens-là, des soi-disant, hein, un croyant du... Non, 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 non. Ça. Non. Un vrai croyant du message doit faire ce que Branham dit ici. Frère Branham dit ceci. Regardez. Il dit, il a payé le prix pour elle. Elle lui appartient. Elle n'appartient qu'à lui seul. Elle lui appartient complètement. Il a accepté la responsabilité. Il est son chef, car Christ est le chef de son église. Voilà pourquoi il était au milieu du chandelier. Voilà pourquoi il était au milieu du chandelier. Donc il est venu, il a payé les prix, voilà. Donc ici, il ne s'agit pas donc de cette église. Les 7 âges de l'église ne sont pas les 7 églises. Il s'agit d'une seule église, amen, qui passe par cette période. Vous comprenez? Et là-dedans, nous avons l'image que Jean le Divin avait vue. Il a vu Christ au milieu du chandelier. Donc voilà la vraie image. Frère Branham dit, de même que Sarah appela Abraham Seigneur, ainsi l'épouse, amen, est heureuse qu'il soit son Seigneur. Il parle et elle obéit, car cela fait sa joie. Vous voyez? Donc la vraie image, donc c'est une image de soumission, où l'épouse obéit à son mari et cela fait une joie. Ça fait la joie parfaite. Elle lui appartient. Frère, si vous n'avez pas doté une femme, elle ne t'appartient pas. Frère Branham dit ceci.
Vous pouvez apprécier une femme. Ça c'est fait Branham. Hein? Vous pouvez l'admirer. Mais aussi longtemps que tu ne l'as pas prise, elle ne t'appartient pas. C'est pas ta femme. Si tu n'as pas payé le prix comme Jésus, si tu n'as pas doté comme Jésus pour avoir la femme, Frère Branham dit, tu peux dire, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, ma bien-aimée, ma chérie, elle ne t'appartient pas. Si quelqu'un d'autre, même si tu as vécu avec elle 10 ans, quelqu'un d'autre est content avec celle-là, il dit, bon voilà, moi, ma soeur, j'étais vu à l'église, bon, vous, comment, vous vivez avec ce type-là, c'est comment? Oh non, moi, vous voyez, on n'est pas encore... Ah, ma soeur, mais moi, toi, moi j'ai la dot, hein. Moi, tu m'intéresses, je vais t'aimer. Parce qu'il y a des femmes, ils sont avec des hommes, les hommes ne les considèrent même pas. Et ils les voient comme des poubelles, ils les voient comme n'importe quoi, comme un paillasson, comme un torchon. Non, mes frères, la même femme que tu négliges là, quelqu'un d'autre bien aimé, la cherche, hein. Faites attention. Hein. C'est ça. Les diables nous avaient pris comme des esclaves, ceci, cela. Mais quand Jésus est venu, il est descendu dans l'esclavage où nous étions et il nous a rachetés. Vous voyez? C'est la même chose avec hein, un frère qui aime une soeur. Si la soeur n'a pas été dotée, parce que s'ils disent non, moi je lui ai fait un vœu, moi je lui ai fait un vœu, mais tu as fait le vœu, où est la cérémonie du mariage? Non, il n'y a pas la cérémonie. Ah, où est la clé de David? Il n'y a pas de clé de... Non, dans un mariage, il doit y avoir la clé de David et le gouvernement sur l'épaule. Sans la clé de David et le gouvernement sur l'épaule, pas de mariage. C'est pourquoi vous devez rentrer à la chair. Vous pouvez admirer une femme. C'est pour moi. Oh, les jolis, ceci, cela. Vous pouvez vraiment, 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 vraiment l'apprécier. Comme vous voulez. Aussi longtemps que vous ne l'avez pas dotée, aussi longtemps qu'elle ne vous appartient pas. Frère Branham l'a dit. Oh non, d'ailleurs, oh, frère, il y a des gens, ils étaient à l'université, il a trouvé une femme à l'université, il n'est plus avec la femme de l'université là. Mais où est-elle? Quand nous avons lu l'écriture que si tu quittes la virginité à une femme, elle t'appartient. Mais maintenant, il y a des gens qui ont des femmes qui ne leur appartiennent pas. Ils ont des femmes d'autres. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des gens bien aimés. Écoutez-moi très bien, parce que moi, j'évangélise le monde. Moi, les gens doivent m'écouter parce que moi, j'évangélise le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, je viens de l'Australie. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Japon. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Canada. J'étais en Argentine. L'année passée, j'ai fait vraiment des pays, en Israël, partout. Donc, il n'y a pas longtemps. Bien aimé, on fait donc le monde pour prêcher ce message et amener la beauté du message pour enlever la confusion dans les têtes des gens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'immoralité qui est entrée. Et les gens sont en train d'appuyer cette immoralité-là en disant, oui, nous sommes des frères, oh bien-aimé. Oh, toi, tu te demandes, non, non, bon, frère, c'est ma femme. Hein. Après, seulement, il écoute les messages, après, il voit une autre sœur. Oh non, je commence à penser, frère, j'ai comme l'impression que ce n'était pas ma femme. Aujourd'hui, il y a une légèreté qui se développe d'une manière progressive. Et cette légèreté, sans la clarté de la parole, oh, ça va amener beaucoup de problèmes d'ici peu de temps. Et des problèmes sont en train de se voir parmi des gens qui ne sont pas bien mariés. Vous pensez que nous allons venir avec... des choses comme ça. Aujourd'hui, nous avons le message. Comme vous voyez là, ça c'est le message de Branham. Branham dit, on souligne ça. On vous les montre, souligné, noir sur blanc.
Et vous, vous dites, non, non, ce n'est pas ça les messages c'est autre chose. Non, mon frère, qu'est-ce que vous dites là? Ça ne va pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Ça ne va pas. Non, Frère Branham a tout dit. C'est-à-dire que quand vous dites une chose, si elle n'est pas dans le message, oh, là nous ne croyons pas. Mais si la chose que vous dites est dans le message, nous allons croire. Parce qu'elle est écrite. Mais ne nous amenez pas des erreurs. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Écoutez ce que Frère Branham dit. Parce que les gens ne comprennent même pas les mariages. La dernière fois, je vous ai dit que les Américains marient leurs enfants quand ils sont encore trop jeunes. Ils marient. C'est l'histoire des familles. Ce sont des choses qui ne vont pas. C'est pourquoi vous allez voir, frère. Je connais un frère. Il était prédicateur dans une église au Canada, là-bas, tout ça. Quand il y a eu des problèmes, le pasteur est parti, tout ça, il est mort. Ah, mes amis. Donc, les frères, lui, c'est lui qui était le prédicateur. Hein? Imaginez-vous. Hein? Donc, quand le pasteur n'est pas là, donc c'est lui vraiment qui était le principal. Donc, lui croyait qu'il était même le diacre, donc il était le pasteur associé de cette église. Quand le pasteur est mort seulement comme ça, boum, on lui a annoncé, bon, frère, notre église ici vient de voter les pasteurs. À partir d'aujourd'hui, tu vas te soumettre à ces jeunes ici. Tu vois les jeunes ici. Ils disent quoi? Mais ces jeunes ici, il a la mauvaise vie. Moi, non, moi je sais. Non, 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 non. Toi là, c'est pourquoi vous voyez beaucoup des Africains ont des difficultés pour entrer dans la société donc européenne ou américaine. Parce que c'est une société très serrée. Il y a des choses qui se font. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a envoyé William Branham. Et Branham, quand il parle, il ne donne pas, que Dieu bénisse mon ami Josué Mfoutou. Branham ne parle pas seulement l'homme du tomahawk. Hein, regardez, Josué Mfoutou m'a envoyé aussi une citation cette nuit. Regardez la citation qui est arrivée avant que je ne retourne à ce que Frère Branham dit pour montrer la société dans laquelle nous vivons. Regardez ce que Frère Branham dit en ce qui concerne les mariages en Orient. Frère Branham dit ceci dans la cérémonie des mariages. Je crois au paragraphe 6. Il dit ceci. Prêché le 1er décembre 63. La douceur du mariage, un homme et une femme ont été unis pour affronter les pèlerinages de la vie avec des hauts et ses bas. Les mariages, frères, c'est pas un camping, hein, ou un endroit où on fait le pique-nique, on vient, on mange des viandes, et puis on boit un peu de jus et tout ça. Non, il y a des hauts et des bas dans les mariages. Vous devez affronter des difficultés. Nous avons des enfants parmi nous. Mais vous voyez des papas avec des barbes et tout ça. Tu penses qu'il a 60 ans, il a 55 ans. Spirituellement, c'est un enfant. Mais dans le corps comme ça, il a beaucoup de barbes et tout ça. Avec des lunettes et des cravates, toi tu penses que c'est un homme qui réfléchit. Il ne réfléchit même pas. Donc il est incapable de tolérer sa femme. Donc un moindre pépin, ah moi aussi je vais, toi là, regarder ta maman, hey, ceci, c'est là, ton papa. Hey. Il commence à insulter la femme l'insulte aussi, et ceci, c'est là. Si vous êtes au Canada ou bien vous êtes aux États-Unis, la femme te jette même de la maison, tu es dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le gouvernement sur son épaule. Mais là où il y a eu le gouvernement sur l'épaule, bien aimé, la femme ne peut pas. Moi, ma femme ne peut pas blaguer avec moi. Non, allez, tu pars d'ici. Parce qu'il y a eu gouvernement. Là où il n'y a pas le gouvernement, frère. Mais c'est pourquoi vous voyez même il y a des faux pasteurs maintenant. Vous allez comme ça, vous parlez au pasteur. Pasteur, moi chez moi, là, à la maison, les pasteurs commencent à te gronder et prennent la position de la femme. Et quand tu rentres à la maison, c'est toujours les faits. Mais ça, c'est quoi? C'est quelle famille ça? Regardez, hein, dans les mariages, il y a des hauts et des bas. Vous devez supporter vos décisions. Vous devez supporter ce que vous avez pris comme décision. Que Dieu bénisse mon ami Daniel Boukassa, les grands révérends. Hein? J'étais avec lui à Singapour.
avant d'aller en Australie, l'autre voyage que j'avais fait encore pour l'Australie. Hein? Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse le peuple de Dieu là-bas et que Dieu bénisse mes bien-aimés frères de la Côte d'Ivoire qui suivent et retransmettent ce qu'on est en train de dire aux enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La deuxième partie est plus claire. C'est-à-dire que sans la dot, il n'y a pas de mariage. Sans la dot, il n'y a pas de cérémonie de mariage non plus. Pourquoi? Parce que Frère Branham, où est-ce qu'il a fait la cérémonie de son mariage? Frère Branham, où est la photo de son mariage? Frère Branham, où est... C'est pourquoi Frère Branham ne veut pas nous montrer les modèles de sa société. Il est en train de nous montrer les modèles de la société. Donc, vous voyez, orientale. En Orient, en Israël, il y a la dot. Mais aux États-Unis, ça n'existe pas, ceci, cela. Les gens peuvent vivre comme ils veulent. C'est pourquoi tu vas voir qu'à un certain moment, la femme t'abandonne. Elle dit, je m'en vais. Ou non, tu ne parles pas. Moi, j'avais pris la décision que la mort va nous... Quelle mort qui va nous séparer? Mais toi, tu es entré dans quelque chose que tu n'as pas compris. Tu es entré dans quelque chose que tu n'as pas compris. Entrer dans quelque chose que tu comprends. Va doter. Va doter. Il doit y avoir le gouvernement sur l'épaule. La clé de David est très importante dans cette situation. Sans la clé, Frère Branham dit ceci. Là où nous étions en train de lire au paragraphe 6, il dit il y a des hauts et des bas. De côté, le père et la mère ont dû donner un fils ou une fille. C'est ce que votre père et votre mère ont fait un jour. J'ai pris que Dieu vous fortifie quand vous entrez dans votre mariage. Frère Branham prie pour que Dieu puisse vous fortifier. Frère Branham dit, et sachez que ceci est une partie de votre devoir dans la vie. De même que c'est un devoir pour vous d'accepter votre femme ou votre mari, de même, ça n'est pour votre père et votre mère. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Quand je vois deux personnes marcher comme cela, venant pour être unis, cela toujours représente pour moi Christ venant pour son épouse. Maintenant, quelle est l'image du vrai mariage pour l'épouse? Frère Branham dit, gloire à Dieu, c'est la clé de David. Avez-vous compris ou vous n'avez pas compris? Si ce n'est pas la clé de David, ce n'est pas un bon mariage. Appelez-le comme vous voulez, mais nous, avec la révélation de la parole, c'est pourquoi j'ai commencé par dire ceci. Pour ce qui me concerne, interplanétaire, j'aimerais donner l'impulsion et une belle influence en ce qui concerne le message du temps de la fin. En donnant vraiment une leçon à des gens qui sachent que nous parlons n'est pas n'importe quoi. Nous sommes en train de parler la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, voilà. Frère Branham dit, quand je vois deux personnes marcher comme cela, venant pour être unis, cela a toujours représenté pour moi Christ venant pour son épouse. C'est ça le mariage. J'espère que nous ferons tous partie de cette épouse-là. Un jour, il viendra lui aussi. Ça, c'est le moment le plus glorieux de la vie de ces jeunes gens. Ceci, c'est le moment le plus glorieux de la vie pour ces jeunes gens qui viennent de se... Que Dieu vous bénisse. Veuillez patienter un tout petit peu. Donc, je vais même terminer bientôt là. Voilà. Ça sera alors le moment le plus glorieux de la vie chrétienne quand nous serons unis à Christ. Ça sera le moment le plus glorieux de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est marier comme Christ. Vous voulez interpréter des Écritures comment? Voilà. Maintenant, je termine avec la société américaine. Parce que si vous vivez en Amérique et vous n'êtes pas intégré aux Américains, vous avez un problème. C'est pourquoi, quand vous vivez dans un pays, intégrez-vous
aux gens de ces pays-là. Soyez amis aux gens de ces pays. Ne soyez pas amis aux gens de votre pays dans un autre pays. C'est-à-dire que vous n'avancerez pas. Imaginez-vous, moi je suis dans ce pays ici et je vais chercher seulement les gens de mon pays, le Congo, parce que j'ai le sang congolais, je suis comme ça, je vais... Non, 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 ce n'est pas ça. C'est-à-dire que je n'avancerai pas. Pour avancer, je dois m'intégrer donc aux Européens, aux Espagnols. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai baptisé les Français, j'ai baptisé les Luxembourgeois, j'ai baptisé les Américains, les Anglais, des Australiens, des Péruviens, des Argentins. J'ai marié les gens de tous les pays du monde. Donc c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle les gens doivent m'écouter. Parce que je donne ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, vous n'allez pas compter 4 prédicateurs de ces messages. Comptez. Sans me compter, je ne comprends pas. Je ne comprendrai pas. Frère m'appelle la nuit, il me dit, ah pasteur, maintenant vraiment, vous êtes... je dis, non, 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 moi je suis humble. Je continue à être toujours humble. Hein? Je ne parlerai pas de moi, mais les images vont parler. Ce sont les images d'interplanétaires qui vont parler. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Regardez. Dans le 4e son, il dit, n'est-ce pas quelque chose d'étrange que l'Afrique aujourd'hui est obligée d'envoyer des missionnaires ici en Amérique? C'est ici l'endroit le plus pire où on a besoin de missionnaires. Où sont ces Africains qui doivent prêcher ces Américains? Maintenant, ce qui étonne, c'est de voir qu'il y a des Africains qui soutiennent les Américains dans cette position-là. Ce n'est pas le vrai mariage. Cette histoire-là de Yagato Vanda, la femme quitte chez elle, toi tu quittes comme ça, il n'y a pas gouvernement, il n'y a pas clé de David, tout ça. Les gens ne connaissent même pas la clé de David, c'est quoi? Vous voyez? Dans la clé, il y a la dot. Parce que sans ça, il n'y a pas de cérémonie de mariage, il n'y a pas d'autorité, tout ça. La femme là va t'abandonner. Vous pouvez l'apprécier, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais la femme peut vous abandonner quand elle veut. Je vous en parle en tant que docteur, un chirurgien, un spécialiste. Ce ne sont pas des titres comme ça où des gens sont des docteurs. Aujourd'hui, on a, oh, je suis docteur dans la parole. Quelle parole? Tu ne connais même pas la parole. Quelle parole? Tu ne connais même pas ce genre de choses. Tu ne connais pas la clé de David, c'est quoi, tout ça. Oh, je suis docteur dans la parole. Non, 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 non. Je vais t'envoyer chez Mvoutou, José Mvoutou à Nantes, pour qu'il puisse te former. Quand lui va t'évaluer, alors là, on saura si tu es docteur ou pas. Du moment où tu n'as même pas une bonne... Donc voilà. Hein? Ce n'est pas de José Mvoutou qui fait des gens de docteurs, mais il va seulement évaluer, on te pose seulement des questions comme ça, vous ne saurez même pas. Voilà. Les témoignages sur l'Afrique. Frère Branham dit ceci. Des tribus africaines ont des lois. Si une jeune fille, si quelqu'un, dans une certaine tribu, là, si une fille n'est pas mariée jusqu'à un certain âge, elle doit être... Hein, donc on doit lui mettre un tatouage. On doit même ôter cela. Vous voyez? Avant de se marier, on vérifie sa virginité. Vous voyez? Donc c'est les témoignages en Afrique. Elle devait dire si elle avait été déshonorée, si elle avait été avec un homme ou pas. Vous voyez? Donc c'est ça. Je me demande, Frère Branham dit, là c'est là-bas en Afrique. Vous voyez? En Afrique. Hein? Donc les tribus là, elle devait dire si elle avait été déshonorée ou pas. Les deux devraient être mis ensemble et être tués. Il nous faudra avoir quelque chose comme cela dans ces pays ici. Pourquoi Frère Branham désire qu'on tue les Américains chez lui là? C'est à cause de la légèreté, de la mauvaise vie, de la sueur, conditions, tout ça. Maintenant, toi, tu es un Africain que Dieu veut envoyer aux Américains pour leur prêcher, leur montrer que cette condition de suivre, de mauvaise vie, de venir, nous allons vivre ensemble sans doter, nous allons être comme ça, comme ça. Mais ça, c'est quelle vie, ça? Toi-même, là,
tu commences à appuyer la vie des Américains comme ils sont là. Non. Toi, tu dois condamner leur vie et leur montrer que ça, ce n'est pas ça. Maintenant, ça passe pourquoi? À cause du sang de Jésus. Parce que quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, ça a un impact impressionnant dans la vie des élus de Dieu. Mais si vous n'êtes pas un élu, vous ne jouissez pas de ces bénéfices. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une différence entre être élu et être choisi. On est élu dès avant la fondation du monde. On est dans les livres de vie. On a la vie éternelle. Mais on est choisi, on peut être rejeté. Dieu a choisi Judas et à la fin, il a. C'est pourquoi David dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Voilà. J'enseigne toujours des petites choses aux gens, mais les gens ne comprennent pas que c'est Frère Branham qui amène la stature de l'homme parfait. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu pour construire des églises, ni pour amener un groupe de gens derrière moi. Non, frère. Parce que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Soyez de votre intelligence pour connaître ce qui est agréable et parfait. Ce qui est la volonté de Dieu, c'est quoi? Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Dans les mots conformer et les mots transformer, il y a un mot qui revient dans les deux, c'est la forme. Ça, ce sont des choses que le docteur Kaniki enseigne. En physique, l'eau prend la forme du récipient. Regardez le récipient que j'ai, l'eau prend la forme. Ici, j'ai maintenant l'autre récipient, l'eau prend la forme du récipient. Si le récipient a cette forme, l'eau prend cette forme. Si le récipient est carré, l'eau sera carrée. Si le récipient est triangulaire, l'eau sera triangulaire. La forme. Maintenant, quelle est la forme que Dieu a admise aujourd'hui? C'est la stature de l'homme parfait. C'est pourquoi Frère Branham vient, il dit, je ne suis pas venu pour construire des églises, ni pour amener beaucoup de gens derrière moi, mais je suis venu pour amener chaque individu à cette stature de l'homme parfait. C'est ce qui va entrer aujourd'hui. Je ne doute pas que ça, c'est la parole, c'est la forme. Hein, vous voyez? Mais cette parole n'a pas la forme de la pyramide. Si ça n'a pas la forme de la pyramide, alors ça n'entrera pas. Messieurs, vous êtes dans une confusion absolue à cause de la pression des choses de la terre qui a augmenté votre pression intracrânienne et maintenant vous avez des hallucinations. Vous avez maintenant des visions, vous voyez des perceptions, vous voyez des choses. Des hallucinations qui sont des perceptions sans objet. Non, vous devez sortir des hallucinations. Sortez des hallucinations. Ne rêvez pas. La parole est claire. En Amérique, qui restera vivant? Voilà les païens, quant à leur moralité, est plus pure que nous qui sommes censés être chrétiens. La moralité de l'Africain est très élevée, elle est pure. Que nous, même Branham lui-même s'incline là-dedans, que la moralité de la société de Branham, c'est une moralité trop basse. C'est ce que fait Branham dit. Dans les témoignages, prêché le 2 septembre 1954. Témoignage en Afrique. La prêché cela le dimanche. Il y avait beaucoup de gens qui ont écouté ça. Je crois que les gens étaient scandalisés. Dans les signes du temps de la fin, du 20 mai 58, j'ai fini au paragraphe 30, il y a des tribus par son mode de vie là. Il peut donner des leçons à ce monde chrétien sur la moralité dont ce dernier ne sait absolument rien du tout. Moi, quand je vais en Amérique, mes frères, quand je vois les Américains, je vois des gens de moralité trop basse.
C'est-à-dire, vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez avoir une grosse maison. Moi, je vis dans une case en Afrique, là-bas. Je suis dans la jungle, mais ma moralité, quand je garde Christ, je garde la parole, je peux doter une femme, je peux faire pas. Ma moralité, elle est très élevée par rapport à la moralité d'un Américain, d'un Européen, un incirconcis. De Goliath, nous sommes de la sémence de David. Nous sommes de la sémence royale d'Abraham. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre moralité est très élevée. La société américaine, c'est la plus pourrie. C'est la raison pour laquelle les Africains doivent aller là-bas les renseigner la dot. Parce que le gouvernement est sur son épaule. C'est la clé de David et la position de la clé a changé. Amen. Mais le problème, prendre Dieu au mot, au paragraphe 3, au paragraphe 11, du 3, 11, 53. Mais le problème est que des hommes, des femmes qui sont nés dans ce monde, certains le sont pour être condamnés, être perdus. C'est-à-dire, je suis croyant, je suis chrétien. Des soi-disant chrétiens, des soi-disant croyants, ils ne sont pas croyants, ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais. Ce sont des irrégénérés, des gens perdus. Ils ont seulement la forme, hein, mais ils n'ont pas la forme volonté parfaite. Ils ont seulement la forme, mais ils n'ont pas la forme volonté parfaite. Vous devez avoir la forme volonté parfaite. Parce que cette forme ici, comme j'ai dit, ce n'est pas la forme exigée pour aller au ciel aujourd'hui. La forme exigée pour aller au ciel aujourd'hui, c'est Malachie 4. Depuis l'Afrique du Sud. Mwambi Kamande. Mwambi Bukassa. Le grand pasteur. Mon ami personnel, mon beau-frère, Josué Mvoutou, l'aigle de Nantes, l'homme de Tomahawk. Donc ici, on ne parle pas des choses qui viennent de la tête, donc nous prenons les choses dans les messages. C'est pourquoi c'était enregistré. Pour que quand les gens vont venir dire du n'importe quoi, non, on ne peut pas doter. Ceci, c'est là. Non, frère. Non, frère, les Américains ont une vie trop sale. Et c'est ça la société dont Dieu a fait sortir. Alléluia. C'est comme ça l'épouse. Elle était trop sale. Elle était en bas. Dieu l'a justifiée, l'a sanctifiée, l'a baptisée du Saint-Esprit. Le feu, donc, enlève tout ce qui est sale sur l'or. Voyez? Donc, c'est très important de savoir ce genre de choses. Le problème est qu'il y a des gens qui sont nés pour être perdus. Et il y a des gens qui sont nés pour être sauvés. J'ai fini ici. Frère, tout ce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Tout, peu importe n'importe quelle chose. J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin d'un chèque. Mais prenez les chèques. Je ne sais pas, j'allais vous montrer des chèques que Feu Branham avait signés. Et sur les chèques là, on a écrit hein, Banque du ciel avec les sangs précieux de Jésus. Ce que nous confessons, ça nous arrive. Les gens des fois se demandent mais comment je peux monter dans des gros avions comme ça, voyager dans le monde entier, de telle manière que aujourd'hui c'est difficile vraiment de réaliser combien de voyages j'ai été dans le monde. J'annule des billets tous les jours ici. Et tout le monde veut me voir, venez. Mais il faut voir comment les gens, quand je commence à quitter le pays, les gens sont en train de pleurer de pays dans le monde, frère. Les gens m'accompagnent à l'aéroport, les gens viennent, les gens se demandent, mais c'est qui celui-ci, cet homme, c'est qui? Même dans l'avion, les gens se demandent, mais toi tu es qui? Moi je suis un ambassadeur céleste. Parce que je crois dans la promesse. Parce que je crois dans la parole de Dieu. Voyez, bien aimé, nous devons faire très attention avec ces choses. Nous, Africains, c'est notre temps de prêcher à ces gens ici, à ces incirconcis. S'ils n'acceptent pas ce message,
fini pour eux. C'est l'unique chance qu'ils ont. Qu'ils aient des Africains maintenant capables de comprendre ces choses. Ne venez pas avec les modèles américains pour me donner. Je refuse les modèles américains. Ça n'a pas le gouvernement sur son épaule. C'est pourquoi Frère Branham a dit que c'est comme en Orient. Lisez, rentrez et comprenez ce que nous avons lu. Nous avons lu l'écriture dans l'exposé des états de l'Église. Le modèle du mariage de Frère Branham, ce n'est pas notre modèle. Ce n'est pas notre modèle. C'est pourquoi vous avez vu, il n'y a pas de cérémonie du mariage dans les mariages de Frère Branham. Il n'y en a pas. Il ne va pas vous n'avez pas la photo, vous ne verrez pas ça. C'est pourquoi Frère Branham nous montre maintenant les vrais types parfaits. Rentrez en arrière, vous verrez ce qu'on a déjà dit. L'Amérique est dans la condition la plus suyée. Frère Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des missionnaires africains ici aux États-Unis. C'est le pire endroit dont on a besoin de missionnaires. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'était la dernière partie sur ce qui concerne la dot. Hein? Ça ne fera pas couler d'encre. Je mets fin au débat. Le débat est clos, est terminé. Oh non, la dot, ceci, cela, tout ça. Non, c'est terminé le débat. Le débat est terminé. J'ai fini cette histoire avec l'écriture parfaite. Si une femme vit avec un homme sans être dotée, ce n'est pas ta femme. Parce que nous avons dit, que Frère Branham dit, que vous pouvez apprécier une femme, l'admirer, ceci, cela, aussi longtemps que tu ne l'as pas prise, tu ne l'as pas dotée, ce n'est pas ta femme. C'est pourquoi tu vois que Dieu a fait sortir Abraham. Tu vois, Abraham était avec Sarah, Abimelech est venu. Or, c'était la femme d'Abraham. Mais à cause du mensonge, il a dit non, dites que tu es ma soeur. Mais imaginez-vous qu'Abimelech a aimé la femme de quelqu'un. À combien plus forte raison aussi dans les messages, si tu es un soi-disant croyant ou quoi que ce soit, tout ça, et tu n'as pas doté frère. Un frère né de nouveau qui voit que la copine, c'est pas ta femme, c'est ta copine. Moi, je ne crois pas dans ce genre de mariage. Moi, je crois que ce sont des copains et des copines. Vous êtes des copains et des copines. Vous devez arranger votre situation. Vous devez doter. Parce que l'image, c'est comme Rebecca, Eliezer, Christ. Nous avons dit, Isaac, c'est le type de Christ. Rebecca, l'épouse. Et qui? Eliezer, William Branham. William Branham est venu avec quoi? Il est venu avec des cadeaux. Pour prendre qui? Pour prendre, alléluia, Rebecca. Maintenant, vous êtes dans quel type de mariage? Un mariage seulement comme ça, il y a qu'à tout vendre. Ces mariages-là dans la Bible se trouvent où? Ou seulement quelqu'un est venu comme ça, il a pris l'autre, alors nous allons nous asseoir, toi assis, toi là-bas. Non. Des tribus africains ont une moralité plus élevée que nos sociétés suyées, dit William Branham. C'est-à-dire que même ce que nous faisons ici en Afrique, alléluia, c'est la parole. Ça devient la parole quand William Branham le dit. Si nous ici en Afrique, nous contrôlons la virginité de nos filles, et ici en Occident, on ne contrôle même pas ça, donc les gens vivent comme... L'Amérique est dans une condition la plus suyée. J'avais lu un article dans ce que nous avons lu la fois passée. Regardez, c'était dans Unchained Atlas, qui avait dit que les mariages des enfants se produisent ici en Amérique, surtout dans des religions, hein, et ce sont des mariages qui sont cachés. Les mariages des enfants, les gens marient les enfants en Amérique là-bas, à 10 ans. Alors si toi tu as épousé une Américaine, je ne sais pas moi, il faut demander si elle n'a pas été mariée à un garçon quelque part là, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Vous voyez? Et l'UNICEF dénonce ça. Il y a beaucoup de journaux qui sont en train de dénoncer tous les jours. Parce que les Américains se marient entre eux pour conserver leur race. Sinon, ils ont peur de disparaître. Mais toutes les races de la terre vont disparaître parce que l'unique race qui va rester sur la terre, c'est l'épouse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
c'était interplanétaire, le pasteur, docteur, missionnaire mondial, William Kaniki. Un grand shalom. Shalom aux hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Kamanda les racheter là-bas à Cape Town. Dieu bénisse le grand révérend Daniel Boukassa, le révérend Joseph Mfoutou et les autres frères qui ont été connectés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que la vidéo sera très vue. Elle est précise. Mon intention était tout simplement, gloire à Dieu, de donner une belle impulsion positive pour mettre fin à des discussions inutiles qui ne sont pas ces discussions de prendre une femme et vivre avec elle. C'est pas ça les vrais mariages. Parce que Fabanam dit que le mariage, c'est le gouvernement sur l'épaule. C'est la clé de David. Et il a expliqué cela. S'il n'y a pas de gouvernement sur l'épaule, donc elle ne t'appartient pas, cette femme-là. Elle ne t'appartient pas. Que chacun garde sa femme et qu'il ait donc de l'autorité dans sa famille. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, nous avons des gens que les femmes sont en train de traîner au nez comme ça. Et les femmes sont en train de les menacer. D'ailleurs, je vais te chasser, je vais changer de mari. Moi, j'arrête ici. Que Dieu vous bénisse.